fils nous est donné. La Bible dit ceci. Je déclare avec mon nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je crois ce matin. Et la Bible. Et la parole de Dieu. Et la parole de ce Dieu. matin. Ce matin. Je serai édifié. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père, Dieu puissant, Père éternel et le Prince de paix. Parole de l'Éternel. On acclame très fort. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Ce matin, je vais élever Christ dans ta vie. Je vais élever Christ dans ton cœur. Je vais élever Christ dans ta destinée. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Un enfant était né pour les Israélites. Il était l'enfant de Marie. On suppose qu'il était aussi l'enfant de Joseph. Parce que l'enfant a été grandi dans la maison de Joseph. Mais plutôt un fils nous est donné. Voilà pourquoi lorsque Jean, dans l'exercice du baptême, lorsqu'il a vu le Seigneur, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Lorsqu'il vit Jésus-Christ, c'est dans Jean 1,29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde, ou qui ôte le péché du monde. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé pour nous. Le temps est arrivé pour toi de s'approcher entièrement de ton Dieu, de s'approcher. Le mercredi, j'avais dit ceci. Nous devons être focalisés totalement sur Christ. Être focalisé totalement sur notre Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsque David dit, j'élève mes yeux vers le montagne, il dit, tout me viendra de secours. Il dit, secours me viendra de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'on est focalisé sur Christ, notre regard, notre foi ne sera pas basée sur les hommes, mais notre foi sera basée, fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le pouls de l'Église et le fondement de l'Église. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin? Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui succombent
tombent pour les erreurs des autres. Il y a des gens qui succombent pour les fautes des autres. Or, la foi est individuelle. Le salut aussi est individuel. Nous ne pouvons pas croire d'abord au sort et croire à Dieu. Si nous croyons d'abord aux anges, nous croyons d'abord au pasteur et ensuite croire à Dieu, les jours où le pasteur tombera, vous tomberez. Quelqu'un me dit Amen. Mais lorsque nous croyons en Dieu, écoutez-moi très bien, chacun de nous a sa destinée. Dans le parcours de la vie, dans le parcours de la foi, j'aimerais d'abord souligner que toi-même tu n'es pas parfait. Comme toi tu n'es pas parfait, je connais des hommes de Dieu qui sont saints, qui sont charismatiques, qui sont surnaturels, qui sont puissants, mais qui ne sont pas parfaits. Je connais des chrétiens qui sont spirituels, qui sont saints, mais qui ne sont pas parfaits. Voilà pourquoi ce matin, je souligne, je dis à quelqu'un, crois en Dieu, base ta foi en Dieu, fonde ta foi en Dieu. Je dis à quelqu'un, si tu fondes ta foi en Dieu, le Seigneur ne te trahira pas, tu ne tomberas pas, parce que le fondement de ta foi, ce n'est pas les gens. Oh, je parle à quelqu'un. Moi, je ne peux pas mourir pour toi. Je ne mourrai jamais pour toi. Mais il y a une personne qui est mort à la croix pour toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi la Bible dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. La Bible dit c'est lui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ma carte. Je parle à quelqu'un. Embrasse le fils dans ta vie. Je dis embrasse le fils. Réactive ta communion avec le fils. Un enfant nous aidait. C'était un petit bébé. Jésus. Et le fils qui nous est donné. Le fils, c'est Christ. Christ veut dire le roi de l'éternel. Le roi de l'éternel. Un enfant nous aidait. Mais un fils nous est donné. Et le fils qui nous a été donné est venu avec la vie éternelle. J'ai dit avec la vie éternelle. Celui qui croit au fils a la vie éternelle. Même quand il mourra, il ressuscitera. Ce matin, je dis à quelqu'un, nous ne venons pas à l'église un pèlerinage. Pour un pèlerinage, nous venons à l'église parce que nous préparons l'éternité. Nous ne venons pas à l'église pour des compétitions, pour des affrontements, pour des combats, qu'est-ce encore. Mais nous venons dans la présence de Dieu pour préparer le ciel, préparer le paradis. Je suis prédicateur de l'évangile pour te préparer au rendez-vous avec l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Toi et ta femme. On ne dit pas croire au Dieu. On ne dit pas croire au pasteur. Nous croyons au pasteur après avoir croire à Dieu. Alléluia. Amen. Si je crois en Dieu, je crois en Jésus, je fonde ma foi en Jésus. Aucune tempête m'enlèvera à la présence de Dieu ou à l'église. Je dis aucune tempête parce que tout enfant de Dieu qui a reçu le Fils peut vivre les déserts. Tout enfant de Dieu qui a reçu le Fils doit être éprouvé. Tout enfant de Dieu qui a reçu le Fils doit être condamné. Un fils nous est donné. Un fils. Dieu nous a donné le Fils. Et le Fils est venu dans notre vie avec
avec la vie éternelle. La vie éternelle. Parlons de la vie éternelle. Parce que tout ce qui est terrestre, Et même le païen, vous le reçoit sans prier. Sans prier. Écoutez-moi. Mais la vie éternelle, il n'y a pas deux chemins. Le seul chemin par excellence pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Je dis c'est Jésus-Christ. J'insiste de dire c'est Jésus-Christ. Nous venons ici pour Jésus. Parce que nous venons pour des familles, nos parents seront sensibles. On a touché mon fils, on a touché ma fille, on dira on a touché ma femme. Nous venons pour Jésus. Comme nous venons pour Jésus, nous devons accepter. Être dans le Seigneur, nous constituons ce qu'on appelle la famille chrétienne, la famille divine, la famille chrétienne et la famille divine. Dans cette famille, Jésus-Christ, Dieu de gloire, Yahweh Adonai, est notre Père. Et notre Père. Je parle de ce matin. Un enfant nous est donné, mais un fils nous est donné. C'est lui qui est le fils en lui. À la vie. Et celui qui marche avec le fils, il y a des signes. Quand on marche avec Dieu, il y a des signes. Il y a des signes. Je sors dans mon silence, je finis ma prière cette nuit. Amen. Là, je peux parler. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. On dit la domination reposera sur son épaule. Souviens-toi, disons la domination, c'est le pouvoir. Voilà pourquoi dans la Bible, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Wow. Si le Fils nous est donné, cela veut dire comme Dieu a donné, il a libéré, il a donné la domination au Fils. Le Fils aussi, à son tour, il nous a donné cette domination. Il nous a donné ce pouvoir. Ce matin, je dis à quelqu'un, celui qui a le Fils en lui a le pouvoir. Celui qui a le Fils en lui a la puissance. Parce que le pouvoir, c'est l'incarnation de puissance. Celui qui a le pouvoir, il a le pouvoir. Il a la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit sur toute puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Ce matin, je parle à quelqu'un. Tu as le pouvoir de Dieu dans ta vie. Si le Fils est en toi, tu as la domination. Dominer sur la puissance de l'ennemi. Dominer sur le péché. Dominer sur le mal. Dominer sur la sorcellerie. Dominer sur l'œuvre de l'ennemi. Au nom de la puissance de Jésus. Au nom de la puissance de Jésus. Ce matin, je dis à quelqu'un, celui qui a le Fils fait de lui la race dominante. La race dominante. Quand je te regarde, je te dis Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Je dis toi, tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas vide. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Je dis Christ à moi, l'espérance de la gloire. Même si je manque de millions, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Même si je manque de mariage, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Même si je manque de diplôme, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Même si je manque, je compte en banque, Christ à moi, l'espérance. Écoutez-moi, ils ont élevé la puissance de l'ennemi
souverainement élevé. Souverainement élevé. Écoutez-moi très bien. Le Fils de Dieu est souverainement élevé dans ta vie, dans ta destinée, souverainement élevé dans tes problèmes, souverainement élevé dans ta situation, souverainement élevé dans ta destinée, souverainement élevé dans ta vie. Ce matin, je dis à quelqu'un, il n'y a pas un problème qui est plus grand que le Fils de Dieu. Il n'y a pas une situation qui est plus grand que le Fils de Dieu. Il n'y a pas une maladie qui est plus grand que le Fils de Dieu. Et pour avoir le Fils, tu dois l'accepter, le recevoir dans ta vie comme sauveur. C'est lui qui t'a sauvé. L'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Le péché. Quand je parle du péché, passé, présent et futur. L'agneau de Dieu a ôté le péché. Voilà pourquoi il est dit, il n'y a plus de condamnation. L'acte de condamnation a été déchiré à Golgotha. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont dans Jésus. Ceux qui sont dans Jésus. Pas de condamnation. L'acte de condamnation a été déchiré. Lisez des Colossiens. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Fils nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. Je dis à quelqu'un, la domination du Christ est aussi ton partage. Non, je dis ton partage. Je parle à quelqu'un, je dis ton partage. On l'appellera admirable. Nous voyons Christ. Nous contemplons cette admiration. Oh, admirable Dieu. Admirable Dieu. Alléluia. Amen. Admirable Dieu. On l'appellera admirable. Est-ce que Jésus-Christ est vivant en toi? Amen. Donc je dis, est-ce que Jésus-Christ est vivant en toi? Amen. On dit conseiller. Ce matin, je dis à quelqu'un, il n'y a pas un meilleur conseiller dans la vie comme Jésus-Christ. Il n'y a pas un meilleur conseiller dans la vie comme Jésus. Je n'ai jamais vu une personne qui est conseillée par Jésus, conseillée par Christ, conseillée par Christ et échouée dans sa vie. Jamais. Écoutez-moi très bien. Il y a des conseillers sur la terre. Il y a des bons conseillers et il y en a aussi des mauvais conseillers. Des bons conseillers, il y en a. Mais ce sont des perles là. Mais des mauvais conseillers, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie, qui ont détruit leur foyer, qui ont détruit leur ministère, qui ont détruit leurs affaires, qui ont détruit leur famille. Certains ont détruit la société à cause des mauvais conseils. À cause des mauvais conseillers. Et ce matin, le Fils qui nous a été donné, c'est lui, le conseiller par excellence, le meilleur conseiller. Je te parle ce matin. Il n'y a pas un bon conseiller comme Christ. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, moi quand la situation arrive, quand un problème arrive, quand quelque chose arrive, la première chose, je fléchis mes genoux. Je prie Dieu. Et je dis au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si Dieu me permet d'agir, j'agis. Si le Seigneur ne me permet pas, il me dit, la femme garde le silence, je me tais. La préférée, bâtiment mon engagement. La première jambe, le salut n'a été, le salut en jambe. Pourquoi ce matin, je te conseille un bon remède, un bon remède. Si Jésus
n'échouera jamais. Alléluia. Amen. Quelqu'un attend la voix de Dieu ce matin. Je dis, tu ne tomberas pas et tu n'échoueras pas. Parce que le conseil de Dieu est un conseil vital. Un conseil de vie. Alléluia. Quelqu'un peut te conseiller. Mais à condition de l'humour, à Koufa. Après si on conseille. Il te conseille. Mais il t'amène dans la force. Bien aimé. La nature de l'homme. Moto ya kela moto. Dieu qui a créé l'homme. Un jour le Seigneur regarde l'homme. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir été créé. C'est lui qui t'a créé. Lui-même. Il s'est dit, ah, même la psychologie, la science qui étudie l'homme, dans sa profondeur, à une certaine dimension, la psychologie est limitée. La psychologie est limitée. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Cela veut dire dans l'homme, tu retrouveras tout. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, dans la vie il faut être préparé. Prépare-toi psychologiquement. Et dans ta vie, bien aimé, aussi longtemps que nous vivons, tout peut arriver. Et ça, la mouton n'a pas d'amitié, la mouton a sa coupe des problèmes. Mais sur la terre, lorsque nous vivons, ça peut arriver qu'une situation arrive. Mais ce matin, je te conseille d'avoir le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, comme ton conseiller principal. Comme ton conseiller. C'est lui ton conseiller principal. Les gens qui me consultent savent. Moi, il y a des situations, quand quelqu'un vient me voir, je lui dis, donne-moi le temps de prier. Donne-moi le temps de prier. Et après, je vais te dire, qu'est-ce que tu fais. Parce que je ne veux pas que ma chair seulement te parle. Non, que mes pensées seulement te parlent. Ou que mon expérience te parle. Attention, dans les domaines spirituels, l'expérience ne pèse pas beaucoup. Écoutez-moi, des aveugles se présentent devant Jésus. L'autre, le Seigneur a dit recouvre la vie. Mais l'autre, le Seigneur a pris ses salives. Il fait la voix avec la terre. Il lui met dans les yeux. Et il lui dit va te purifier dans les réservoirs de Siloé. C'est avec le pratique sacerdotal différent. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est dit ta destinée est différente de ton frère qui a côté. Tes combats ne sont pas les tes victoires aussi ne sont pas les victoires. Quelqu'un me dit amen. Le vendredi, j'ai invité quelqu'un. Je n'ai même pas pu faire le service là-bas. Oh, j'ai retrouvé une prophétesse là-bas. Il a tellement prophétisé sur moi. Et ce qu'elle a dit, c'était vrai. J'ai dit vrai. L'esprit des morts était tellement soulevé, élevé que les mots que je vais employer. D'abord dans ma vie, ainsi que dans ma maison. L'esprit des morts. Mais ici à l'église qui avait vu. On a parlé durant toute la semaine sur l'onction. Nous devons atteindre une certaine dimension. Je ne vous presse pas pour que vous écrivez seulement les communications. Vous enregistrez, mais vous ne revisez pas. Vous n'assimilez pas. Vous ne saisissez pas. Ou vous ne retenez pas. À une certaine dimension de l'onction, la dimension de ton onction révèle aussi la taille de ton combat. Vrai ou faux? On dit qu'avant David a son onction, Goliath dans Nzela.
Mais tant que David a su m'en foutre, Nathan Oyo, Ata Goliath, a télé dans David, Aola. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était déjà sur lui. Sur lui. Dieu m'avait parlé. Il m'en avait parlé. À peu près 2 mois dans la prière. 2 mois. Je parlais un langage codé. Avec le son qui était tout autour. Frère, je vous dis, je vous rassure. C'est que les diables cherchent en moi. Il ne les trouvera pas. Et l'autre, parce que j'ai compris que la personne que les diables cherchent, c'est seulement moi. C'est seulement moi. Des réalités qui se passent, moi je ne suis même pas. Je suis dans mon bureau. Mais après, il y a un combat, papa, qui est venu. Le véritable El Shaddai, le Dieu puissant. Ce matin je parle à quelqu'un. Crois en lui. Ce matin je parle à quelqu'un. N'abandonne pas le chemin de la foi. Le chemin de la foi. Dans le chemin de la foi, il y a le chemin de la croix. J'ai dit dans le chemin de la croix, il y a le chemin de la croix. Voilà pourquoi Christ a dit, c'est lui qui veut me suivre. Il doit porter sa croix. Quand on porte la croix, on peut t'injurer, on peut t'humilier, on peut te rabaisser. Ça ne changera pas ce qui est en toi. Ça ne changera pas ta valeur devant Dieu. Ça ne changera pas la grâce de Dieu qui est en toi. Ça ne changera pas l'onction de Dieu qui est en toi. Moi, ça m'arrive de voir une personne qui te met la main. Tu cherches, au sol, nous sommes au Kokani, au Monate. Au Monate. Au Lukapenesika, Nanet au Kokanata, au Monité. Mais dans le chemin de la foi, il y a le chemin de la croix. Christ est mort pour nos péchés. La Bible dit qu'on n'a point trouvé de foi dans lui. On n'a même pas trouvé de péché en lui. Mais il est mort. Toi et moi. À cause de l'amour. À cause de l'amour. Jésus de Nazareth doit revenir au premier plan dans ta vie. Tu n'as pas cru pour quelqu'un. Même si c'est moi qui t'a conduit, il t'a invité à l'église. Amen. Et je refuse que ça m'en dit. Je refuse. Dans son problème, je refuse que ça m'en dit. Amen. On rencontre devant Dieu. Attention. J'ai dit attention. Attention. Tu es un instrument que Dieu a utilisé. Même moi, je suis venu dans la fenêtre, on m'avait invité. Toi aussi, on t'avait invité. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi. La puissance maléfique qui est en train de tourmenter et de combattre la famille, c'est toi qui dois s'élever. Je vous disais, pas de distraction. Parce que je savais. Pas de distraction. Vous savez, quand le vent souffle, quand le vent du diable souffle, ça peut regrouper moi le pasteur. Et ça cherche un véhicule qui est faible, qui est distant. Ça touche, ça détruit. Bon, on dit bon, il est tombé. Mais après 4 jours, il est mort. Ça, ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps d'ouvrir les portes. Ni dans le foyer, ni dans la famille, ni dans l'église, ni dans la société. Je le dis dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le temps d'ouvrir les portes d'entrée. C'est le temps de fermer hermétiquement les portes
quelque chose que tu ne comprends pas, pose la question. Pose la question. Moi d'ailleurs, il y a peu de gens qui viennent me poser des cas et des questions. Beaucoup de gens seulement juger condamner il parle seulement sous mon dos. Mais m'affronter comme ça, la situation problème est ils arrêtent. Hypocrisie n'est pas bon. Il y a forme sorcellerie. Amen. Il y a forme sorcellerie. Papa, tata, na mino. Bobama. Moi, quand il y a une situation, c'est dans le pays pour au Mélanati. Big. Non, il y a ça. Et quand je ne demande pas, c'est que je sais que c'est en fait. Ce n'est pas utile quoi. C'est pas utile. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas le temps d'ouvrir les portes. Vous allez regretter. Et vous l'obate gono tata l'obagité. Ah nazo l'obanza goyo. Pourquoi? Avec le fils dans notre vie. Et ce fils-là, c'est lui le meilleur conseiller. C'est lui le Dieu puissant. Et la Bible déclare, c'est lui le Père éternel. Écoutez-moi, le Père biologique, on demande de fabrication et d'expiration. Le Père biologique passera. Mais le Père céleste est éternel. Le Père céleste est éternel. Ce matin, je dis à quelqu'un, regarde au ciel, il y a un Père qui se répond et qui se trouve. C'est lui le Père éternel. Père éternel. Le véritable Père, c'est lui. Quelqu'un me dit Amen bien. Oh, ce matin, je parle à la fille du Père éternel, au fils du Père éternel. Waouh! Plonge ton regard. Fixe ton regard. Pêche le ciel. Crois ce Dieu-là. Confie-toi en lui. La Bible déclare, celui qui se confie en Jésus ne sera jamais confondu. Jamais confondu. Il est le Père éternel. Le Père de tes parents. Il est ton Père. Il est le Père de ta progéniture. Le Père de tes petits-fils. Et le prince de paix. Ce matin je prie que la paix du Seigneur soit ton partage. Je dis que la paix de Dieu soit ton partage. Qu'aucune situation vienne troubler ta paix. Aucun problème vienne troubler ta paix. Aucune parole vienne troubler ta paix. Et la paix est chère. La paix est très importante. Là où il y a la paix, il y a le progrès. Là où il y a la paix, il y a la prospérité. Nous voulons prospérer à l'église. Il doit y avoir la paix. Nous voulons prospérer dans le foyer. Il doit y avoir la paix. Nous voulons prospérer dans la famille. La paix doit être établie. Là où il y a la paix, il y a la présence de Dieu. Parce que la paix a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle le prince de paix. Ce matin, je prie que mon Dieu te donne la paix.
dans la paix. Parce que nous sommes enfants de paix. Et nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de paix. La sagesse. La sagesse m'a enseigné. On ne verse pas le pétrole, l'essence, là où il y a déjà le feu. Là où il y a le feu, la sagesse exige. Il faut d'abord éteindre le feu. Quand on éteint le feu, quand tu éteins le feu, tu auras le contrôle de la situation. Il y a le feu. Encore le pétrole. La sagesse, ce n'est pas l'âge biologique. Quelqu'un peut être, il peut être vieux, il peut être vieil. Il n'est pas sage. La sagesse, ce n'est pas l'âge biologique. Salomon était sage, mais il était jeune. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui manque la sagesse, la demande à l'Éternel. On ne dit même pas l'intelligence. La Bible dit que Dieu renouvelle l'intelligence. Mais à ce qui concerne la sagesse, le Seigneur dit celui qui en manque doit lui demander. Il y a des foyers qui ont survécu, des sociétés qui ont survécu, des nations qui ont survécu, non seulement à cause de l'intelligence, mais à cause de la sagesse. Il y a des églises qui ont survécu à cause de la sagesse. Voilà pourquoi j'ai pris ce matin que la sagesse d'en haut soit notre partage. Soit notre partage. Soit notre partage. La manque de sagesse. Au moins il manque de sagesse. Soit il monte après ce conseil. Donc, à ça encourager dans le mal. Soit il a la sagesse. Une fois que lui te dit, bon, go. Yo go. Mais il ne faut pas. La vie, il faut comprendre que dans la vie, c'est une peine perdue. Une bataille perdue. Ça perd énergie. La vie va pour la et tout l'écrit. T'as David dans Goliath. Tous sont encore en école de rouge. On dit que maintenant David affronta Goliath. Goliath a prêtre, champion. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Mais David a compris. Si j'ai la faute, soit il a longue histoire de famille dans la péché. Amen. Quand on a posé ça, il y a côté de la famille à la famille moi. Amen. La famille dominante, tout va éviter esprit à pauvreté et à célébrer fanda. Et yo y est présent au renversé dans une moli moi. Au longo li a mon famille. On peut voir comment il s'est dit que poids. Vous savez combo. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Restaure ton alliance avec Christ. Ta communion avec Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père, Papa, aime le Fils. Et il a remis tout entre ses mains. Alléluia. Amen. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce matin, je dis à quelqu'un, entre toi et Dieu, il y a les liens. Les liens de la filiation, les liens parental. Entre toi et ton père. Demeure une fille fidèle pour Jésus.
Et un fils fidèle pour Jésus. Laisse-toi conduire par Christ et laisse-toi manipuler par Jésus-Christ et non par tes propres pensées ni par ton intelligence. Alléluia. Amen. Si tu te laisses conduire par ton intelligence, tu tomberas dans la force. Parce qu'à une certaine dimension des choses, le Seigneur te laissera enfin que tu comprennes qu'il est Dieu. Il est Dieu. Père éternel. Il est Dieu. Et la Bible dit que le Père a tout remis au Fils entre les mains de son Fils. Entre les mains de son Fils. Et ce Fils, c'est ce que nous portons. Nous portons. Celui qui porte le Fils à la vie. Celui qui porte le Fils, il croit à ce Fils. Celui qui porte le Fils, marche avec le Fils. Celui qui porte le Fils, vit l'expérience avec le Fils. Celui qui porte le Fils, vit des miracles avec le Fils. Bien aimé, un miracle qui n'est pas fondé sur Jésus provient de la magie. Et c'est éphémère. Alléluia. Amen. Porte la sémence qui est Christ. Qui est Christ. Vous savez, moi ça fait quelques mois, j'ai observé un peu le charisme de Kabila. Charisme en Kabila. Fingier balobi, malobati. Vous fingiez à diriger, vous fingiez à organiser des élections. Vous fingiez, il est vivant jusqu'aujourd'hui. À quoi on a si à comme incarnation et idéologie, oh mon mimaki a soit dans la terre abondante. Mais on a fils dans la Katina. Tu as le fils en toi. De l'eau à Jésus, il y a beaucoup de gens qui ont mon mimaki. Mais il y a un homme qui m'a donc moi je suis là, moi je suis là. La Bible dit, garde silence. L'Éternel combattra. Vous savez, de travailler spirituellement, de travailler physiquement, de travailler pour la percée, la percée de ton foyer, la percée de ton église, et la percée de la société. C'est tout. C'est tout. Silencieuses. Sont parfois dangereuses. Mais moi un homme sage, il va laisser. Un homme sage, il va laisser les parler. Alors il va réfléchir, j'ai lu la Bible. La Bible dit, même un insensé qui se passe pour un sage. Comme il est tellement silencieux. Un insensé, ma commissage. Un commissage. Bien aimé, nous devons protéger et sauvegarder d'abord ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui arrive, quand il y a déjà l'église à l'intérieur, bien aimé, à cause de l'œuvre mais le problème, mais on battre amen. Nous sommes rancuniers par rapport à l'œuvre et par rapport à Yabapakola. Sur les verset,
2000 francs. Après, Maté, non, paie ça. La Bible dit que Dieu est rancunier. Il est rancunier. Frère, est-ce qu'on comprend ma rambo? Amen. Loko là-bas, église et continue à 4. N'a préféré le maillot. Amen. Pourquoi? N'a pas la Ève. Amen. Loko la famille continue à 4. N'a préféré le maillot. Pourquoi? N'a pas la famille. Amen. Une petite erreur. Et qu'on panza. Qu'on panza facile. Mais ton gat. Détruire c'est facile. Mais pour rebâtir. C'est ça le problème. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu. Ngaku père na yo prêtre. Prêtre. Ba finga ngai. E boka yo. Nga père na yo prêtre, ba to ngai boka yo. Yo kasi voisin otongo te. Mais ça fait partie de la célébrité. Il y a des célébrité ni bateau ngaït. Ah. Au moins la boss, la ni na kaba chez ba ko bi balé ici. Ba ba na bon étage, ni bateau nga bon la ko. Et puis bon soin na bango. Et puis bateau nga bon na lingala, ba ko yo ka lingala. Et puis au soka il pêche na ngo bateau nga bango. Donc ba na mo bango, faut bateau nga bon na lingala pe oyo. Et puis chez na ngo ko soka yango. Bien aimé, tu as Christ en toi. C'est la meilleure et la plus bonne richesse. Tu as Christ en toi. Et pour citer, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Le Dieu là, qui t'a imposé sous mes pieds, dans mes entrailles, comme fils, ou comme fille, toi tu n'es pas plus que Dieu. Ce qui olingi ma soute na vie na yo, ça mokili na. Pour ceux qui ont mokili na nzambe na histoire na vie yo, ato wanga linga na va apparaître. On ne change pas l'histoire. Et l'histoire est têtue. Moi ça m'arrive. Et comment de dire quand je suis venu dans l'armée intérieure, j'avais déjà une telle dimension. Tu sais pourquoi? On s'est retrouvé dans des croisades comme ça, dans des conférences. Au côté d'un frère, il y a H de l'Alliance. Il y a une nouvelle alliance. Il y a la main de l'Éternel. Il y a l'histoire de bien. Avant du moment neuf. Embrasse Christ, marche avec Jésus. Dans le chemin de la foi, il y a aussi le chemin de la foi. Nous qui sommes loin de Dieu, tout ce que nous vivons, on ne vient pas le dire. Mais moi je crois que certaines réalités commencent à arriver aussi à certaines personnes pour comprendre ce que nous vivons. Parce que ce que nous vivons, les autres disent solo. Le chemin de la grandeur est là. Si vous avez la réalité, tout le monde comprend. Tu as Christ en toi. Bien aimé, ce matin, nous voulons seulement appeler la présence de Dieu dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos pensées. Ne viens pas dans la présence de Dieu. Ton cœur n'est pas avec toi. Tu es venu seulement en chair. C'est seulement le corps qui est là. Donc tu viendras seulement remplir les chaises. Mon onction ne te bénira pas et ne produira pas de miracles dans ta vie. Avec Dieu, nous faisons avec nos cœurs. Et la Bible dit, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront l'Éternel. J'ai pris ce matin que ton cœur soit pur. Le mercredi, je l'avais dit, la réalité et les combats de la vie sont passagers. Mais Christ ne passera jamais dans notre vie. Dans ton chemin, le combat peut arriver. La tentation, les humiliations, les critiques, les injures, les humiliations, c'est passager. Je dis c'est passager. La crise est
sagesse